Bonjour et bienvenue à la chaîne du grand marabout Thierno Amadou Gueye, voyant et guérisseur à distance. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de liker la vidéo si elle vous plaît. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année à partir de demain déjà. Ce sera le 31 décembre 2023, le dernier jour de l'an. Ce qui veut dire que une année de plus augmente dans nos âges et nous devons remercier le bon Dieu de nous avoir donné cet âge que nous vivons et que chaque jour qui vient dans la vie est une chance, ce que nous devons savoir. Je préfère aujourd'hui parler sur l'au-delà, c'est-à-dire je préfère aussi parler pour expliquer aux gens que dans ce bas monde, nous y sommes d'accord, mais nous devons penser à un dernier jour. Vous voyez que à la fin de chaque vie, l'homme en tant que tel, pendant ces derniers moments, en ouvrant ses yeux dans ses rêves, dans son sommeil, dans ses regards, à chaque fois, il imagine et voit en même temps son lieu de destination, ce qui est très important. Son lieu de destination, cela veut dire que l'homme, avant de partir, avant que l'âme parte, avant que l'âme quitte le corps, l'esprit déjà réfléchit sur ce qu'il sent, ce qu'il ressent, ce que le corps ressent. L'absence, le déplacement de l'âme, cette rupture, ces moments difficiles des dernières minutes que vont traverser la personne elle-même. Des moments de douleur que personne ne peut raconter à quelqu'un d'autre. Je dis tout simplement que avant de quitter ce bas monde, déjà l'homme en tant que tel, il sait là où il va. S'il doit aller au paradis, il le voit. S'il doit aller de l'autre côté vers l'enfer, il le voit. Et en le voyant, vous voyez que en le voyant, en même temps, si il parle et que les gens ne comprennent pas. Ceux qui sont autour de lui, les médecins, les parents, les proches, les amis, ceux qui viennent rendre visite, par exemple, le malade, ils sont innocents. Ils ignorent ce qu'il dit, pensant qu'il a perdu l'esprit, pensant que seulement il s'agit d'une mort cérébrale. Il s'agit ce qu'on appelle d'un AVC et que cela est une réalité. À chaque fois, je le dis, je l'avais dit dans d'autres vidéos, que l'âme en quittant s'empresse pour quitter. Parce qu'en ce moment, l'âme dit que ce monde-là sent mauvais, ce monde-là est plein de péchés, ce monde-là n'a pas de sens, ce monde-là, qu'est-ce qui m'amène dans ce tuyau, dans ce tonneau noir, dans cette
dans cette boue de lave indescriptible où j'ai pataugé pendant des années. Vous voyez, donc tout ceci montre que l'âme s'empresse et que l'âme, en quittant le corps, pour certains, l'âme disparaît d'un seul coup directement vers sa destination. Et il y a des âmes qui sont accrochants. En général, ces âmes-là sont avec la famille durant les moments de deuil avant de partir. Imagine, il sait, donc dites-vous bien que la personne, avant de quitter ce bas monde, il sait les bons, il sait les mauvais. Ses yeux traversent jusqu'au paradis. Ses yeux traversent jusqu'à l'enfer. S'il doit aller à l'enfer. Ses yeux traversent partout. Ses yeux voient partout. À partir de son âme. En tout cas, tout ce qui a été caché, on lui montre ça sur une image réelle, sur une image, sur ses yeux. On lui montre ça directement. Il sait ceux qui l'aimaient, ceux qui ne l'aimaient pas, les gens faux, les gens honnêtes, les bons, les mauvais. Tout ce qui tourne autour de lui, l'âme partant le sait. L'âme partant sait tout ce qui tourne autour de lui. Maintenant, en partant, après la séparation, il y a certaines âmes qui, par amour, restent quelques moments dans les deuils en observant comment on les lave, comment ça va se passer, comment vont se manifester les ennemis, comment vont se manifester ses parents, ses enfants, ses proches, les gens de son sang, etc. Donc voilà, les grandes âmes, parfois, ils le font. Mais il y a d'autres âmes qui ne veulent rien de ce bas monde. Juste après la séparation, elles disparaissent directement vers le paradis, vers les ondes de la beauté, les ondes de l'odeur, de l'odorat agréable, etc. Donc voilà, ils vont courir vers les jardins, ils vont courir vers les mares de boissons pour aller se régaler, aller se désaltérer et disant que le monde là était un monde de fous, de ténèbres, de péché et de punition. Donc voilà grosso modo ce qui se passe. Donc pensez-y. Quand vous êtes avec les morts, essayez de les accompagner et de leur donner ce qu'ils veulent. Parce que pendant ces moments-là, ce sont des partants et ils voient tout, ils comprennent tout. Et ils peuvent après faire des prières pour vous. Parce que les âmes propres, quand tu leur fais du bien, ils vont prier pour toi. Les âmes propres, dites-vous bien que les âmes propres prient. Les âmes propres aident et les âmes propres savent ce qu'ils font. Donc, essayez de leur faire du bien, le maximum possible, de les aider à boire, de les aider à ne pas avoir faim et de les accompagner dans leurs rêves et ce qu'ils disent. Quand ils parlent, il ne faut jamais rire ni leur dire que c'est pas vrai, tu n'as pas vu, mais les accompagner dans ce qu'ils voient pour ne pas les stresser de plus. Donc voilà la vie, voilà notre passage. Que Dieu nous accompagne dans ces moments douloureux que tout le monde va traverser. Aujourd'hui, je dirais tout simplement en terminant, essayez de faire le partage pour aider à tout un chacun d'avoir la chance d'écouter et de comprendre ce que c'est que la vie et la mort et la traversée qui est là, qui est vraiment un moment que personne ne peut échapper. Courage à tous et faites de bonnes choses le maximum possible pour que cette traversée soit la meilleure
heures ou bien les meilleurs moments de votre vie. Courage à tous et Inch'Allah, Thierno vous reviendra demain sur un autre sujet. Merci.